Vous êtes trop effacé, vous n'osez pas donner votre avis. Aujourd'hui, je vais vous donner vraiment des conseils pratico-pratiques pour prendre plus de place, que ce soit en réunion, que ce soit dans le travail, en famille, peu importe. Si vous avez l'impression d'être transparent, qu'on vous ignore, qu'on ne vous demande jamais votre avis, qu'on ne vous considère pas assez, eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour que cette situation change. La première des choses, c'est que vous devez comprendre que quand vous êtes par exemple dans une réunion au travail, eh bien chacun va prendre plus ou moins de place, va envoyer son énergie au niveau de la posture, de comment il se sent dans sa tête. Vous allez prendre plus ou moins de place. Posez-vous déjà la question, quelle place vous prenez? Est-ce que vous êtes dans toujours le petit coin comme ça, en bord de table, ou est-ce que vous êtes positionné à un endroit où vous êtes bien visible? Ça, c'est la première des choses. Physiquement, comment vous êtes positionné. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de donner votre avis, si du coup les autres n'ont pas l'habitude de vous consulter, mettez-vous en tête un objectif. Vous devrez prendre la parole au moins une fois sur chaque sujet de la réunion. Vous allez me dire, oui mais Charline, si j'ai rien à dire, je fais comment? Enfin, je veux bien donner mon avis, je veux bien participer, mais quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Dans ce cas-là, trouvez une excuse pour parler et dites que vous êtes d'accord avec telle personne. Dites voilà, je rejoins l'avis de Sébastien, je pense comme lui que patati patata. Ok, vous n'avez rien ajouté, mais vous êtes présent, on vous a entendu et on prend en compte ce que vous avez dit. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous n'avez rien à dire de plus, dites que vous êtes d'accord avec telle personne. Autre chose que vous pouvez faire, par exemple, si vous êtes dans une réunion de famille et puis il y a une problématique sur telle personne, bref, vous n'êtes pas forcément concerné par le sujet et puis vous avez l'impression que petit à petit, la situation vous échappe et c'est comme si vous ne participiez plus au débat, on commence à vous ignorer, on vous met de côté et vous avez le sentiment d'être transparent. Ça, c'est vraiment pas bon pour votre estime de vous-même parce que du coup, vous avez l'impression que vous n'allez rien pouvoir apporter aux autres et qu'on ne vous consulte pas et vous avez l'impression de servir à rien. Et on sait que dans ce monde, quand on a l'impression de ne pas être utile, de rien apporter, eh ben, c'est très difficile à vivre. Alors comment faire dans ce cas-là? Ok, vous n'avez peut-être pas la solution, vous ne savez pas comment rentrer dans le débat, vous avez envie de participer mais vous n'avez rien à dire. Eh bien si, on va trouver quelque chose à dire. Et comment on va faire? Eh bien simplement, on va poser une question. En posant une question, vous allez ouvrir le débat sur autre chose et donc dans votre question, vous êtes en train d'apporter peut-être le début d'une solution. En tout cas, vous permettez de donner un autre point de vue et une ouverture. Donc finalement, même si vous n'avez pas apporté la solution, votre intervention aura apporté de la valeur, aura enrichi le débat. Donc si vous voyez qu'il y a une problématique et que vous êtes un petit peu en dehors de ce cercle, eh bien dites-vous, tiens, quelles questions je pourrais poser, sur quoi on peut réfléchir, quel axe ils n'ont pas encore abordé et votre apport finalement ça peut être très riche pour les personnes qui sont en train de débattre et vont dire bah tiens c'est vrai que d'habitude on ne le consulte pas mais là il nous a soulevé un point auquel on n'avait pas pensé, là la question est très pertinente. Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Ils vont se souvenir de cette intervention. Ils vont se dire c'est vrai que la dernière fois il nous a posé une question qui avait vraiment été intéressante, finalement ça nous avait amené sur d'autres choses et on va peut-être lui demander son avis cette fois-ci. Et oui, il va falloir créer cette première fois. La première fois où vous allez donner votre avis, la première fois où vous allez vous positionner, la première fois où vous allez dire que vous êtes d'accord avec telle personne, que vous soutenez ses arguments parce que, etc., etc. Il va falloir passer par cette prise de risque, par cette première fois, pour que dans l'esprit de vos interlocuteurs, ce soit clair que vous avez forcément un avis intéressant ou peut-être que vous allez soulever une nouvelle question, en tout cas que vous avez de la valeur à leur apporter. S'ils s'imaginent que vous n'avez pas de valeur à leur apporter, ils ne vont pas perdre du temps à vous consulter. Donc, il va falloir montrer que oui, vous avez des capacités intellectuelles, vous savez analyser les choses, vous avez une ouverture d'esprit et que vous pouvez leur apporter des choses. Donc, à chaque fois que vous aurez le sentiment d'être mis de côté, qu'on vous ignore, de devenir transparent, ne vous laissez pas submerger par cette situation, ce moment désagréable, ne vous laissez pas écraser, ne vous soumettez pas à cette situation. Prenez votre courage à deux mains et demandez la parole, intervenez. Ne réinventez pas la roue, mais en tout cas, faites quelque chose pour montrer que vous existez.
Ça paraît très banal, mais ça peut tout changer dans vos relations de travail et dans vos relations au sein de votre famille. Donc ne restez plus transparent, prenez votre place et intervenez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous savez qu'on a plein de choses à vous partager. Cliquez bien sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve très bientôt, ne vous laissez pas faire, ne soyez plus transparent, intervenez. À très vite, ciao!